Vous avez un taux de rebond à 68%. Mais alors, vous avez un taux de conversion sur mobile à 0,7%. Là, vous avez un vrai problème. Dans cette vidéo, je vais casser vos vieux réflexes de pilotage basés sur des métriques vaniteuses et vous donner 5 indicateurs business que vous devez réellement suivre et qui sont utiles pour votre business pour prendre les bonnes décisions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, associé au sein de l'agence 410 Gone. Ça fait 15 ans que j'accompagne des e-commerçants à vendre plus. Chez 410 Gone, on booste votre chiffre d'affaires en créant des sites e-commerce optimisés pour le SEO et la conversion. Allez, dans cette vidéo, on va donc parler de KPI. Souvent, on traque tout, mais rarement ce qui compte. On traque des pages vues, des impressions, des likes. Mais très peu de e-commerçants suivent les bons indicateurs. La LTV, le ROI d'acquisition, le taux de conversion mobile. On est un peu comme dans une situation où on piloterait un avion en se basant uniquement sur la température extérieure. On serait totalement en aveugle. Allez, 5 KPI à suivre en priorité. La première, c'est le taux de conversion sur mobile. Plus de 60% du trafic en général, selon les activités, provient d'un mobile. Est-ce que votre site internet il est réellement pensé pour convertir sur smartphone? C'est ça la vraie question. Vous devriez avoir un objectif minimum à 1,5%, peut-être 2%. Si vous êtes en dessous, c'est votre priorité numéro 1. Deuxième KPI à suivre, évidemment le panier moyen ou le AOV en anglais. C'est le plus simple levier d'acquisition pour faire plus 15% de chiffre d'affaires sans avoir à recruter un seul visiteur de plus. Donc surveillez ce panier moyen par canal, par promotion, par période. Une baisse du panier moyen, c'est souvent le premier signal d'alarme à surtout ne pas ignorer. Allez, troisième KPI, le taux de réachat. Un client qui revient, c'est un coût d'acquisition divisé par 2. Et pourtant, c'est un truc qu'on regarde quasiment jamais. Moi-même, quand j'étais e-commerçant, j'oubliais facilement ce KPI. Donc suivez votre taux de rétention sur 30 jours, 90 jours, etc. Et c'est vraiment là que va se cacher votre rentabilité. KPI numéro 4, le ratio sur le LTV, Lifetime Value, sur le CAC, le coût d'acquisition. Ça veut dire que ça va vous permettre de calculer combien vous coûte un client et combien il va vous rapporter sur 12 mois. Et si, encore une fois, si vous ne suivez pas cet indicateur-là, vous naviguez à vue. L'objectif, c'est d'être à plus de 3 pour 1. En dessous, vous perdez de l'argent sur du long terme. La performance des pages clés, ça sera le 5e indicateur dont je vais vous parler aujourd'hui. Les pages clés, le page produit, le tunnel, le panier, le contact, etc. À vous de les déterminer. Il va falloir trouver exactement où ça coince, vérifier que vous avez des bons indicateurs, des bons KPI sur ces différentes pages et le cas échéant, chiffrer les éventuels points de friction. Pour cela, vous allez combiner potentiellement les taux de scroll, les temps passés, les clics sur des CTA, etc. L'idée, c'est d'avoir la photo la plus précise de vos points de blocage. Pour suivre ces 5 grands critères efficacement, vous avez différents outils. Évidemment, Google Analytics 4, mais aussi Hotjar par exemple, et évidemment votre CRM pour suivre tout ce qui est LTV et réachat. L'important, c'est que vous disposiez d'un tableau de bord simple avec ces 5 métriques. Pourquoi pas utiliser un Looker Studio pour le mettre en place. Vous l'avez compris, les bons KPI vont vous guider, là où les mauvais KPI vont vous emmener dans le mauvais chemin et vous faire paniquer pour rien. Si vous voulez piloter votre site internet comme un business et pas comme une vitrine, commencez surtout par ces bons KPI. Je crois qu'il est temps de faire le ménage dans vos mauvais KPI dès cette semaine. Allez, dites-moi en commentaire, vous, quels sont les KPI que vous allez arrêter de suivre et peut-être ceux que vous allez commencer à suivre. N'oubliez pas à vous abonner pour recevoir encore plus de conseils data-driven. Voilà, c'était le dernier épisode de notre série d'été. On va se retrouver dès la rentrée avec plein de nouveaux sujets. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'être aidé pour la mise en place de vos stratégies de pilotage et de savoir quels sont les KPI qui comptent vraiment pour vous, chez 410 Gone, on peut faire un audit complet de votre stratégie donnée.
Évidemment, vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations sur notre site internet 410-gone.fr. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette saga de l'été. On se retrouve à la rentrée. Salut!